Et des propositions d'Emmanuel Macron pour la Polynésie, on continue d'en parler avec notre invité. Nicole Bouteau, membre du comité de soutien d'Emmanuel Macron, est avec nous ce soir. Nicole Bouteau, bonsoir. Yorana. Alors, Nicole Bouteau, jeudi, Emmanuel Macron a présenté son programme pour l'élection présidentielle lors d'une conférence de presse. Il a d'emblée annoncé que ces programmes pour les Outre-mer feront l'objet d'une présentation séparée. Connaissez-vous ses principales intentions pour le Fénois? Alors, vous l'avez dit dans votre reportage, le président Macron, candidat, nous a adressé, nous l'avons reçu, nous venons de la recevoir, une lettre aux Polynésiens, comme il a fait sa lettre aux Français. Et je crois que je voudrais reprendre le propos introductif du président Édouard Fritsch. Ce qui est important, avant tout, c'est le partenariat et le lien de confiance que nous avons bâti avec le président de la République durant ce quinquennat. C'est vraiment une relation qui s'est renforcée au fil du temps. Je pense que c'est important, c'est déjà la base. Ce sont tous les accompagnements qui ont été réalisés, mais c'est également, vous le savez, et je le rappelle à chacune de nos réunions le soir, face aux 2 années de pandémie que nous avons vécues, qui ont violemment impacté notre économie, mais également où nous avons eu des pertes humaines importantes. Le gouvernement français, mais également Emmanuel Macron, a été à nos côtés de manière inédite. Le soutien au pays, le soutien aux entreprises, le soutien aux emplois ont été extrêmement importants et il faut le rappeler. Sans une situation financière, je dirais, solide du pays et cet accompagnement de l'État, notre économie se serait effondrée. Donc nous avons pu la maintenir, nous avons pu maintenir un maximum d'emplois et je crois que c'est ça, cet accompagnement qui est important puisque nous n'en sommes pas encore complètement sortis, vous l'avez vu, les impacts de la pandémie sont toujours là, la guerre en Ukraine, la guerre aux portes de l'Europe impacte également, on parle beaucoup en ce moment du pouvoir d'achat et cet accompagnement, Emmanuel Macron continuera à nous l'apporter dans le cadre du quinquennat prochain. Et justement, un accompagnement qui s'est fait sous forme de prêt garanti. Mais la métropole peut-elle apporter d'autres formes d'aide pour relancer l'économie polynésienne demain? Alors, ce sont effectivement de gros emprunts qui ont été réalisés par le pays. Le président l'a dit. Ce sont des discussions qu'il a déjà entamées lors de son dernier déplacement sur le fait que nous avions besoin également d'un soutien. En fait, nous sommes vraiment dans un partenariat où, quand le pays met 50, nous demandons aussi à l'État de pouvoir apporter 50. Et sur cette convention solidarité dont parle le président du pays pour venir nous aider à sauver les comptes sociaux, eh bien, ça fait partie des points aussi importants sur lesquels nous attendons cet accompagnement et pour lequel le président de la République a dit que bien évidemment il serait à nos côtés. La présidentielle, on le sait, n'a jamais été vraiment prisée par les électeurs polynésiens. Est-ce que la venue du chef de l'État a changé la donne? Alors je pense que changer la donne, je ne sais pas. En tout cas, c'est la première fois qu'un président de la République vient sur une durée aussi longue, 4 jours, qu'il prend le temps d'aller jusque dans un archipel aussi éloigné que celui des Marquises. Il a souhaité voir un atoll, il est allé à Manhi, à Moorea, il a rencontré, il a pris le temps, vous avez dû le voir, de parler, d'écouter la société civile, les Tavana, les acteurs économiques, la population. Je pense qu'il a été touché par cet accueil polynésien. Il maîtrisait les sujets, il était à l'écoute, il a tout de suite compris quelles étaient d'abord la dynamique qui animait tant les acteurs économiques que les acteurs publics pour pouvoir relancer l'économie, mais également toutes les questions de transition sur lesquelles le gouvernement central et le candidat nous accompagneront, qu'il s'agisse de transition énergétique, mais également de transition alimentaire pour qu'on puisse gagner en autonomie, avec également ce focus sur l'économie bleue et le tourisme qui reste également extrêmement important pour notre territoire. Nous aurons l'occasion d'en parler à l'avenir, bientôt. Merci Nicole Bouteau pour ces éléments de réponse. Maruru.